Nous parlons santé, nous parlons drépanocytose ce matin et vous savez que la chroniqueuse qui, enfin, j'ai pas envie de dire, qui croque cette rubrique, c'est bel et bien Yasmine Damata, que moi j'appelle Rasta. J'ai vendu le secret. Ben ouais. Bonjour Yasmine. Bonjour Aline, comment vous vous portez? Ça va super bien. Et vous, ça va? Ça va, un plaisir de vous retrouver tous les matins depuis plaisir un partagé. moment. Ouais, par la grâce de Dieu. On gère comme on peut. Alors, ce matin, vous avez choisi de nous parler de la drépanocytose. Mais avant, on va commencer par parler de cette campagne qui se déroule actuellement. Oui, vous l'avez compris. Bonjour également à vous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai un hématologue. Il s'agit de Bienvenue Oussou. Mais avant de parler de la drépanocytose, je veux bien qu'il nous parle de cette campagne qui a démarré sur le territoire national depuis juin, bien sûr. On parle de juin vermeil. Oui. Alors, dites-nous un peu plus sur ce projet, si je peux le dire, ou programme. Merci madame, merci monsieur. C'est une initiative géniale qu'on appelle Juin vermeil. Et cette initiative, c'est pour la sensibilisation et le dépistage de la drépanocytose. Vous savez, la drépanocytose, si on peut le dire, c'est carrément un problème de santé publique dans notre pays. Et sous le leadership du ministre de la Santé et du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, le mois de juin est consacré pour la sensibilisation et le dépistage. Déjà, le 1er juin, la journée de l'arbre, oui. Qui s'est déroulée à Ouida, il y a déjà une sensibilisation des associations de la société civile sur le fait. Ça s'est poursuivi autour du 14 juin, la journée du don du sang, oui. où la sensibilisation a été faite. Le 19 juin, journée de la drépanocytose. Il y a eu une marche. La marche est venue le samedi, le 21, le 19. Il y a eu du dépistage dans 4 CHU, CNHU, à Porto-Novo, à Parakou. Ouais. Donc, et puis le 21, il y a eu une action merveilleuse. Sous le leadership du ministre de la Santé, la marche Cotonou marche contre la drépanocytose. Il y avait le maire qui était là aussi. Vous voyez un peu. Et puis, c'est la sensibilisation, sensibiliser les gens, nous les jeunes, on peut éviter cette maladie. Deuxième chose, l'engagement clair que le ministre a dit, surtout nous sommes soignants, oui. que de plus en plus les dépensaires seront soignés, très bien soignés dans notre pays. Et actuellement, dans cette semaine, du 23 au 27, dans tous les départements du Bénin, il y a la sensibilisation, le dépistage qui se fait, qui est en cours actuellement. Donc, je profite pour saluer les collègues qui sont sur le terrain. Déjà que le 21, il y a eu dépistage également. Effectivement, le 21, le samedi dernier, à la marche, juste au décours de la marche, il y a eu de dons du sang. Oui. Plus de 90 poches ont été recueillies. Il y a eu de dépistage, plus de 270 tests ont été faits. Et puis, il y a eu la marche, la sensibilisation. Alors, monsieur Oussou, dites-nous, vous avez commencé par en parler. Vous parlez de sensibilisation, oui. et surtout de sensibilisation des jeunes. Oui. Pourquoi sensibiliser les jeunes? Il est très important de sensibiliser les jeunes parce que quand on parle de la drépanocytose, pour faire simple, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment qui est à l'intérieur du globule rouge. Et ce pigment, on va dire, il y a plusieurs formes. Il y a l'hémoglobine A, qui est la forme normale. Il y a l'hémoglobine S, qui est les autres formes, S, C, O, D, sont des formes anormales. On dit qu'une personne est drépanocytaire quand elle a l'hémoglobine S et n'a pas du tout l'hémoglobine A. Donc, les personnes qui sont SS, ils ont S, ils n'ont pas A. Les personnes qui sont SC, ils ont S, ils n'ont pas du tout A. Les personnes qui sont S-bêta-thalassémie, qu'on croyait qu'on n'avait pas ici, de plus en plus on découvre, ce sont des drépanocytaires. À l'échelle du Bénin, c'est près de 5% de la population en termes de prévalence. Wow. Donc, en termes de chiffres, on est à plus de 700 000 personnes. C'est énorme, là. C'est énorme, pour environ 14 millions, ou plus 14 millions d'habitants. Mais ce qui est plus important, c'est les porteurs de traits. Quand on est AS, on a A. Qui est normal. Qui est normal. On a le S qui est en moins. Donc, la personne est porteuse de traits. La personne n'est pas drépanocytaire. Quand on est AC, on a le A. On est porteur de trait C. À l'échelle du Bénin, les porteurs du trait S, c'est pratiquement 23% de la population. Les porteurs du trait C, c'est pratiquement 11% de la population. Quand on cumule les deux, ça fait pratiquement un Béninois sur 3 que vous croisez dans la rue est porteur du trait. Or, cette maladie, elle est évitable. Il suffit juste de faire l'électrophorèse quantitative de l'hémoglobine. On sait que la personne est porteuse de trait et on évite de faire des enfants qui éventuellement peuvent être drépanocytaires,
Il y a un argument, monsieur Bienvenu Oussou, que les jeunes brandissent souvent, l'argument de l'amour. Nous nous aimons à la folie, voilà. Il n'y a pas que quelqu'un vienne nous dire de ne pas faire des enfants. Comment est-ce que ça va se faire? Avant même d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à l'accouplement, le mieux déjà, c'est qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs c'est quoi la drépanocytose et comment elle se manifeste, en quoi c'est si dangereux pour celui qui porte cette maladie. Alors, comme je le disais, la drépanocytose présente de l'hémoglobine S, absence absolue de l'hémoglobine A. Et j'ai dit que nous avons 3 formes au bénin, bien sûr. SS, SCS, bêta-thalassémie. Oui. La drépanocytose en elle-même n'a pas de signe. Mais ça a des complications, qui sont des complications aiguës, et il y a des complications chroniques. Les complications aiguës, c'est la personne est là et de façon subite, il y a une manifestation, il faut agir tout de suite. Et quand vous parlez de manifestations, c'est déjà quoi les manifestations? La première complication aiguë, c'est les douleurs, ce que l'on appelle les accidents vaso-occlusifs. En réalité, ce qui se passe quand vous prenez l'hémoglobine S, c'est une hémoglobine, quand c'est dans le globule rouge. La taille du globule rouge, c'est 7 micromètres. Les globules rouges, si on se rappelle, ont pour fonction essentielle de capter l'oxygène au niveau du poumon et de pouvoir l'apporter au cerveau. Pour capter l'oxygène, ça a lieu dans les capillaires. Oui. Les capillaires, la taille des capillaires, c'est 3 micromètres. Donc les globules rouges sont 7, les capillaires sont 3 micromètres. Les globules rouges ont une capacité de flexibilité. Ça, c'est flexible. C'est pourquoi ça a une forme concave. Chez le drépanocytaire, dans certaines situations de stress, de déshydratation, on parle également de fatigue, d'activité physique intense, de dysménorrhée, les règles douloureuses, ouais, un peu, d'infection. Dans cette situation, l'hémoglobine S perd sa forme de flexibilité, devient rigide, ça va se coincer dans les petits vaisseaux, dans les capillaires. Et quand ça se coince, ça veut dire qu'en aval, il n'y a plus du sang qui passe. Alors, il faut que le sang passe pour pouvoir apporter l'oxygène et tout ce qui va avec. Donc, les cellules qui sont en aval vont se retrouver en souffrance, d'où la douleur. Et quand on parle de douleur, c'est des douleurs intenses. Si on quantifie, on dit quand le drépanocytaire dit j'ai mal, oui. Ça fait plus de 10 fois ce que la femme ressent quand elle a une contraction utérine. Donc, à l'échelle, nous les hommes ne le voient pas, mais quand on a accouché une fois, on sait. Donc, c'est intense. Et cette douleur a lieu où? Au niveau des articulations, au niveau des os. Ça peut avoir lieu au niveau abdominal. Ça peut avoir lieu partout, même dans le cerveau. Des céphalées. Donc, quand on dit j'ai mal, j'ai des céphalées, on ne banalise pas. Première chose. Deuxième chose, la maladie fait qu'il y a une susceptibilité aux infections. Ce qui fait que ces enfants, ces personnes sont susceptibles de faire de plus en plus d'infections. Surtout les infections respiratoires. Respiratoires, c'est ça qui est en tête. En termes de hiérarchie, c'est l'infection pulmonaire qui est en tête. Ensuite, les infections urinaires, les infections osseuses. Et puis, tous les organes peuvent être concernés. Les infections osseuses sont plus fréquentes. Et ça peut mimer aussi les douleurs osseuses, donc le spécialiste doit faire attention à cela. La drépanocytose, par définition aussi, c'est une anémie. Ils vivent avec des taux d'hémoglobine qui sont un peu plus bas que ceux qui ne sont pas drépanocytaires. Et une des conséquences, c'est que ce taux peut chuter. Donc, on peut se retrouver avec une aggravation de l'anémie. Nous avons des ions qui sont dans l'organisme. Et ces ions, c'est important pour l'équilibre. Le fait que nous parlons, nous communiquons, c'est parce que nos ions, le métabolisme est bon. Mais chez eux, on peut avoir des chutes de ces ions, des hyponatrémies, des sodium qui chutent, le potassium peut se lever. Monsieur Bienvenu Oussou, moi, je voudrais que l'on adopte un vocabulaire terre à terre pour les millions de personnes qui nous suivent en ce moment précis. Vous êtes un spécialiste. Comme le dirait quelqu'un, vous avez été à l'école. Donc, maintenant, là, descendez au niveau de la population. Comment est-ce que ces douleurs se manifestent et comment est-ce qu'on peut l'éviter? Alors, les douleurs dans la drépanocytose, la personne va dire j'ai mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal dans l'os. Ça fait très mal. Donc, il va sentir de douleur dans l'os. Il a très mal. Et le plus souvent, quand il exerce de pression au niveau de là où il a mal, ça apaise la douleur. D'accord. Pourquoi? Parce que j'expliquais tout à l'heure que le mécanisme a lieu dans les vaisseaux. On est d'accord? Et c'est parce qu'il y a une obstruction au niveau des vaisseaux que le sang ne passe pas. C'est pourquoi la personne a mal. Donc le mécanisme n'a pas lieu dans l'os. C'est une répercussion qui fait qu'on sent la douleur au niveau osseuse. Un peu. Donc, ce qui fait que si on exerce de pression, ça va permettre de faire refouler l'obstacle un peu. La pression, ça apaise la douleur, mais la douleur va continuer puisqu'il faut agir sur la cause, ce qui est la cause qui a donné ça. Donc, la personne aura vraiment mal. La personne peut avoir des douleurs dans l'abdomen, maux de ventre.
la personne va avoir des maux de tête. Mais chez certains enfants, on voit même, ça va jusqu'au gonflement de l'homme. Hein. Bien, évidemment. C'est une des manifestations parce que ce qui se passe, comme il y a une destruction, ces globules rouges qui ont pris cette forme, l'organisme a pu les détruire. Oui. Donc, notre organisme va fabriquer plus de globules rouges qu'il en faut. Les globules rouges sont fabriqués dans les os. Difficile Donc, de comme passer. il y a une activité importante, ça fait que ça va être gonflé. Donc, on peut avoir un gonflement des os, du dos des mains, du dos des pieds. C'est une possibilité. Ouais. Mais on dit qu'on peut vivre avec cette douleur et vivre longtemps. Mais avant de parler de vivre, Yasmine, ça me tient à cœur Oui. de sortir ici les éléments de sensibilisation Oui. à l'endroit des jeunes, à l'endroit des candidats au mariage, à l'endroit des candidats et candidates à la procréation. Puisqu'aujourd'hui, on dit l'amour, oui, mais l'électrophorèse d'abord. Oui, évidemment. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une maladie évitable. Pour l'éviter, il faut faire l'électrophorèse quantitative de l'hémoglobine. C'est un peu comme je dis souvent aux étudiants, que quand il ou elle te dit « je », avant que le T ne sorte, tu lui dis « électrophorèse quantitative de l'hémoglobine ». Parce que quand on l'a fait, on sait que « ah, nous sommes à risque, c'est mieux pour nous tout de suite de se séparer et la vie continue ». Parce que quand on a un enfant qui est drépanocytaire, ce n'est pas évident. Dans le couple, une personne est sacrifiée. À coup sûr, nous, c'est notre quotidien. Et le plus souvent, c'est la femme qui est sacrifiée. Parce que l'enfant va tomber malade, peut tomber malade. Ce n'est pas parce qu'on est drépanocytaire qu'on fait forcément de crise. Systématiquement. Donc, elle peut tomber malade, peut faire des infections à répétition. Et ce que je viens pas citer tout à l'heure... Et c'est la maman qui s'en occupe. C'est la maman qui s'en occupe. De plus en plus. De plus en plus. Et il y a cette culpabilité aussi des parents. Parce que de plus en plus, il y a des enfants qui disent aux parents... Oui, que c'est leur faute. C'est quoi? C'est votre faute. C'est connu. Pourquoi? Donc, quand on est parent, quand on est procréateur et quand on entend ça, ce n'est pas supportable d'un enfant. Et quand on voit aussi son enfant qui souffre, ce n'est pas supportable. Ça veut dire que psychologiquement, il y a un problème. Psychologiquement, il y a un problème. Et au-delà de tout ça, il y a d'autres complications que nous découvrons maintenant. Il y a une facilité de former des caillots qui peut boucher les vaisseaux. Sérieusement. Sérieusement. Ça peut donner ce qu'on appelle des thromboses. Ça peut donner thrombose au niveau des membres pelviens. Oui, bien sûr. Au niveau des membres pelviens, thrombose au niveau pulmonaire, ce qu'on appelle embolie pulmonaire. Le risque d'embolie pulmonaire, de thrombose chez les drépanocytaires multiplié par 8 que chez une personne qui ne l'est pas. Et pourquoi? À cause de la maladie. La maladie fait que le sang est visqueux. Et quand le sang est visqueux, il y a une facilité à ce que ça puisse former des caillots. Il y a d'autres explications, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais si vous permettez, pour que ces jeunes puissent comprendre, il y a ce qu'on appelle des complications chroniques de la maladie. Okay. Et ces complications, c'est des cheveux aux ongles. Ça ne rate aucun organe. Ça peut agir sur les yeux. Le drépanocytaire peut finir par perdre la vue. Wow. Parce que ça peut boucher les petits vaisseaux. Si nous sommes là, on se voit. C'est parce qu'il y a des vaisseaux qui sont là, qui vascularisent le globe oculaire. Donc, ça peut obstruer ces petits vaisseaux et créer ça. Ça peut agir au niveau du cœur parce que, comme ils ont taux d'hémoglobine bas, leur cœur travaille plus. Donc, quand un muscle travaille plus, ça s'hypertrophie. Vous voyez? Donc, le cœur ça peut agir sur le cœur, ça peut agir sur les os, ça peut donner une détérioration des têtes de l'os. Donc, vous allez avoir des drépanocytaires qui boitent en marchant, vous voyez un peu. Ça peut agir sur les reins, parce que le fait que le globule rouge est détruit tout le temps, le rein est appelé à les éliminer. Ça peut agir sur les reins. Alors, M. Ousso, quand l'électrophorèse est effectuée, quels sont les signes de compatibilité? Quand l'électrophorèse est effectuée, nous disons toujours qu'il faut la bonne électrophorèse. Une électrophorèse quantitative de l'hémoglobine. Première chose. Quand elle est faite, sont compatibles. Une personne, je suppose, AA ou AS. AA peut se mettre avec n'importe qui. C'est-à-dire si la personne est AS, sa personne est AS, il n'y a pas de souci. Mais quand AS et AS se mettent ensemble, c'est 25% de probabilité à chaque grossesse de faire un enfant drépanocytaire. Ce n'est pas 25%. Le risque est élevé. Le risque est élevé. En termes de probabilité, c'est énorme. Ce n'est pas 25% pour tous les enfants. Combien d'enfants ils auront, on ne sait pas. C'est pour chaque grossesse, c'est important. Quand un SS se met ensemble avec un AS, vous voyez un peu, le risque est encore pratiquement 50%. Donc, c'est important qu'on puisse voir l'électrophorèse de l'hémoglobine, de voir est-ce que quand les deux vont se mettre ensemble, il n'y a pas de possibilité qu'un S part chez une personne et puisse voir un autre S ailleurs, ou peut-être un C. Parce que SC aussi, c'est une forme drépanocytaire. Tout à fait.
Mais dans tous ces cas, à part l'électrophorèse, est-ce qu'il y a une autre manière de prévenir cette maladie, d'éviter carrément d'avoir des enfants drépanocytaires? C'est l'électrophorèse qui est La seule solution, la seule solution, alternative. la seule alternative. Il ne faut pas avoir une personne en forme. Et ça, souvent, c'est chez les femmes, on constate. Quand vous recevez les femmes, elles connaissent l'électrophorèse. Tu dis, quelle est l'électrophorèse de votre mari? Il est en forme. Il doit être... Il doit être... Elle se base sur son physique. Son physique, ça ne veut rien dire. Et c'est quand le premier geste survient qu'on se rend compte que le monsieur est bien. Aujourd'hui, même les drépanocytaires, quand ils sont bien suivis, ils sont en pleine forme. Justement, quand vous parlez de bien suivi, sont en pleine forme, comment peut-on vivre avec cette maladie et être en pleine forme? Parfait. Pour vivre avec cette maladie en pleine forme, ça commence d'abord par le dépistage. Savoir que la personne est drépanocytaire. Le suivi, nous définissons par suivi un drépanocytaire qui est en dehors de toute période critique. Critique, donc il va bien, on doit le voir chaque 3 mois pour le suivi. Au moins. Sinon, au moins 3 fois. Et ça, je vais corréler ça à un chiffre vite fait. Nous avons fait une étude dans le service au CNHU et on a constaté que sur 10 ans, on a eu 4% des drépanocytaires suivis qui sont décédés. Ça fait 91 sur près de 2600 et quelques. Sur les 91, seulement 4 sont bien suivis. Ça dit tout. Bien suivi, ça veut dire qu'il est vu au moins 3 fois à l'année. Ça veut dire que quand on est bien suivi, le risque est moins d'avoir une mort subite. Donc, bien suivi. Troisième chose, la vaccination. Les vaccins sont obligatoires pour nous tous. Donc, jusqu'à 9 mois, c'est obligatoire, c'est gratuit. La vaccination elle est importante. Mais il y a d'autres vaccins qui doivent se faire à part ça. OPEV. Il y a au moins 5 vaccins qui sont obligatoires chez eux, qui doivent se faire et pratiquement, c'est chaque 3 ans. Quand on fait les vaccins, j'ai dit tout à l'heure, une des complications aiguës, c'est les infections. Quand on fait les vaccins, on réduit le risque des infections. Voilà un peu. Une alimentation équilibrée, un drépanocytaire doit manger équilibré, doit manger sain. Quand on mange équilibré et sain, on a les protéines, on a les vitamines, on a des immunoglobulines qui vont nous protéger, réduire le risque. Monsieur Oussou, je sais que vous n'êtes pas nutritionniste, mais tout de suite quand on dit qu'il faut manger équilibré, dans la tête du commun des mortels, on dit que c'est une affaire de riches. Est-ce que tout le monde peut manger équilibré? Et quels sont les aliments basiques qui pourraient rentrer dans notre plat pour que nous soyons en forme? Nous tous, on peut manger équilibré, on n'a pas besoin d'être riche. 3 choses, les protéines, les glucides et les lipides. Vous prenez le haricot, il y a des glucides, quand on met un peu d'huile dessus, il y a des lipides, ouais, un peu. On n'a pas besoin forcément de dire que je mets de la viande là-dessus. C'est si on veut. Les fruits, nous en avons, mais on pense que c'est pour les riz, c'est vrai, ça coûte un peu, mais c'est une possibilité. Les oranges, actuellement. Il y a des saisons de fruits quand même. Actuellement, c'est l'orange. Les oranges ont succédé à la mangue. Voilà. Encore que il y a les pastèques également. Et quand on prend, par exemple, nous sommes habitués le plus souvent à la pâte. La pâte, s'il y a une sauce avec un peu de légumes, c'est pas mal. C'est important. Avec un peu de légumes, avec de crin-crin, c'est pas mal. Donc, on peut toujours rester ce que nous mangeons habituellement, manger de façon saine. Mais c'est surtout grignoter, surtout manger des repas, c'est ce qui est un peu... Mais dans le programme de soins des personnes atteintes de drépanocytose, on remarque souvent qu'on leur demande de prendre de l'eau et d'ajouter un peu de sel. C'est quoi la finalité? Non, au fait, l'eau, c'est important. Parce que tout à l'heure, je disais que pour tout le monde, encore plus pour eux, parce que je disais que le sang a une tendance à être visqueux chez eux. Donc, le fait de boire l'eau réduit le risque de viscosité du sang, première chose. Le sel, c'était dans un passé récent. Parce qu'une des complications, il y a un ion dans le sel qu'on appelle le sodium, qui manque souvent chez les drépanocytaires. Le fait de rajouter du sel réduit le risque. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut prendre que de l'eau plate. Tout à fait. Parce que pourquoi? Il y a une étude qui est faite qui a montré que 2 groupes, un groupe qui prend de l'eau avec du sel et l'autre qui prend de l'eau sans sel. Et on a constaté que la survenue du manque de sodium est la même dans les 2 groupes. Donc au jour d'aujourd'hui, de l'eau plate, ça peut suffire. À part l'eau, quelles sont les autres formes de prise en charge que... À part l'eau, on leur donne de la foldine. Le médicament jaune petit là. C'est important parce que chez eux, la durée de vie des globules rouges drépanocytaires est courte. Chez les SS, c'est 20 jours, alors que chez le AA, c'est 120 jours. Donc ça veut dire que le renouvellement est plus important chez les drépanocytaires SS que chez les AA.
Donc, le fait de prendre de la foldine, c'est un intrant qui est important pour fabriquer le globule rouge. Donc, ça va aider. Donc, la foldine, c'est important. D'accord. Pénivé. On parle de pénivé parce qu'on avait dit tout à l'heure les infections. Ah oui. C'est l'infection pulmonaire. Vous voyez un peu. Donc, le fait de prendre de pénivé réduit le risque de faire une infection pneumocoque. Pénivé. La vitamine C pour la fatigue. Et donc, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Il faut, quand on est dans la situation, se faire consulter chaque 3 mois. Oui, il y a le suivi, mais il y a le bon et le meilleur suivi. C'est d'aller vers le spécialiste. Yasmine, on va ici encore quelques petits détails. Parce que oui, là, quelques détails. Je voudrais que le docteur parti. puisse préciser également aux téléspectateurs, surtout quand vous avez une personne qui est atteinte de drépanocytose, comment on peut accompagner cette personne pour qu'il ne soit pas stigmatisé et qu'il soit à l'aise avec cette maladie et puisse réellement suivre ses soins. Très bien. Alors, c'est important parce que c'est déjà une pathologie de douleur. Donc, les enfants, la personne qui souffre de la drépanocytose peuvent manquer le travail parce qu'il a mal, parce qu'il est à l'hôpital, peuvent manquer d'aller à l'école à cause de ce que j'ai dit. Donc, il est important déjà que nous, en tant que parents, on puisse les accompagner dans ça, dans le bon suivi, et que nous, on va vers les enseignants, les professeurs pour leur expliquer la maladie, pour qu'ils ne se sentent pas qu'il est un peu différent des autres. Parce que lui, a plus boire de l'eau que d'autres personnes. Quand on boit plus, on aura tendance à uriner un peu naturellement. Donc, il faut que nous puissions comprendre cela. Et aussi, il faut l'accompagnement des parents, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Quand on est parent et qu'on doit faire face à cela, ce n'est pas évident. Mais il y a de l'espoir. Il faut donc prévenir. On est au Bénin et on sait que l'espoir, on en a toujours. Il faut donc prévenir que guérir. Et prévenir, comme vous le dites, c'est déjà de faire son électrophorèse et c'est sur tout le territoire national du 23 au 27. Ça a bien commencé hier. Ça s'étend. Je place un mot. Oui, allez-y. Au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé, sous les déchets du ministre, il y aura le dépistage néonatal systématique. Donc, il y a dans les 12 départements 12 centres de santé qui sont répertoriés. Et ça, c'est toujours pour le bon suivi, pour détecter tôt ces enfants-là pour le bon suivi. Et quand ce serait bien, ça va être généralisé dans tous les départements. Merci beaucoup, M. Oussou. Merci. La Rasta, c'est bon. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Merci beaucoup, Alain. Merci aux téléspectateurs également qui ont pris plaisir. Et j'espère qu'ils ont compris la maladie. Et s'il le faut, qu'ils aillent vers les centres de santé. De toutes les façons, on aura encore le temps de... On ne cessera jamais de le dire. Hein. Merci à vous, Yasmine Damata. Marasta, bonne journée à vous. Bonne journée, M. Oussou. Et mesdames, messieurs, on va poursuivre cette émission. Et sans transition, je vais recevoir ici les débatteurs du jour.